La sauce tomate est une recette originaire d'Italie qui a été exportée dans plusieurs régions dans le monde et qui se cuisine aujourd'hui de différentes façons. Bonjour à toi, je m'appelle Laura et je te présente dans cette vidéo une version originale de cette recette que tu pourras réaliser en moins de 10 minutes. Il existe plusieurs méthodes pour faire la sauce tomate. Dans cette vidéo, qui est l'une des plus simples, je ne vais pas utiliser de tomates en fruits, mais uniquement de la tomate concentrée. J'ai découpé au préalable mes ingrédients et je vais les introduire au fur et à mesure dans le mixeur pour obtenir à la fin un mélange homogène. De ce fait, je commence par les oignons assez grossièrement découpés comme vous pouvez le voir, du poivron rouge. Il s'agit d'un poivron assez doux mais légèrement piquant. J'ai ensuite nettoyé de l'ail et du gingembre que je vais également rajouter. Et ensuite, je vais rajouter de la tomate concentrée. J'ajoute un élément qui est très facultatif, du piment doux. Ça dépend de la préférence de tout un chacun. Et ensuite, d'autres épices pour agrémenter la saveur. Il s'agit ici de la poudre de poivre blanc, de la poudre d'ail et de gingembre et un petit mélange d'épices secrets. Si vous êtes intéressé par ma composition d'épices secrètes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous donnerai tous les détails. J'ajoute enfin un petit peu de crevettes séchées pour donner un petit côté fumé. Enfin, je rajoute un petit peu de sel et de l'huile. L'huile ici est utilisée en remplacement de l'eau. Ça sera très intéressant. Vous verrez à la fin. Et vous verrez aussi que pendant la cuisson, vous n'aurez plus besoin d'ajouter d'huile parce que vous l'avez déjà fait au préalable. Du coup, je mélange très bien le tout. Je prends mon temps et je me rassure que le mélange est assez parfait. Vous pourrez vérifier en touchant, en introduisant vos doigts à l'intérieur et vous rassurer qu'il n'y a pas de grumeaux. L'étape qui suit consiste à faire frire notre poisson. Pour ce, je vais rajouter un petit peu de sel au préalable, laisser égoutter pendant environ 10 à 20 minutes. Une fois que l'eau en excès est complètement sortie, je vais introduire dans l'huile pour faire frire. Je décide de faire frire le poisson assez sec, comme vous pouvez le voir. Ça veut dire que le côté juteux ne se trouve qu'à l'intérieur. Vous voyez très bien que en vue externe, c'est assez doré, en apparence assez croustillant. C'est exactement ce qu'il nous faut pour la recette. Regardez-moi cette couleur dorée. Une fois que ça c'est fait, on est parti pour la cuisson de notre sauce tomate. Le mélange qui a été écrasé au mixeur est introduit dans une casserole. Rajoutez si nécessaire un petit peu d'eau. Un point très important ici est de faire cuire à feu doux. Sinon, vous aurez le bas de la marmite qui va brûler assez vite. Et spécialement si vous n'avez pas une marmite assez adaptée. Alors la cuisson à feu doux est très conseillée. 20 minutes plus tard, voici le résultat. Je rajoute quand même un petit peu d'huile parce que bon, je n'en ai pas mis suffisamment dans le mixeur. Et je vais finaliser en introduisant mon poisson frit. Et également, si vous le voulez, si vous aimez bien cela, des oignons verts que j'ai découpés au préalable. Ça, c'est juste pour la saveur. Au moment où vous introduisez ça, c'est vraiment la fin. Vous éteignez le feu et voilà, le résultat est fin prêt.
Regardez-moi cette magnifique couleur. Si ma recette t'a donné une belle inspiration, n'hésite pas à t'abonner et je te donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle recette.